Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte pochette. Donc pour y glisser une petite carte cadeau. Donc c'est vrai que là les fêtes approchent vraiment à grands pas. Donc j'avais envie de vous présenter justement une petite pochette où vous pouvez glisser justement les petites cartes cadeaux. Donc comme ceci, hein. Donc fermé avec un petit aimant. Donc pour réaliser cette carte pochette, j'ai donc utilisé ce bloc-là de chez Action. Donc c'est un ancien de l'année dernière. Donc je l'ai utilisé dans l'album de Noël. Donc si vous avez envie de voir donc cet album-là, je vous mets le lien de toute façon dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo, hein. Voilà, et aussi j'ai réalisé donc avec le même bloc cette boîte là que je vous ai présentée le mois dernier. Donc c'est la boîte escalier. Donc je vous la remontre. Youp. Donc elle se présentait donc comme ceci. Voilà, et donc à l'intérieur vous pouvez par exemple y mettre des petits chocolats, des petits bonbons pour offrir, hein. Voilà, donc le tuto. Enfin, les différents liens, vous retrouverez donc en barre de description, hein. Donc je referme juste ma petite boîte et on va commencer. Voilà. Donc pour réaliser donc cette petite pochette porte-carte cadeau, il vous faut un rectangle de 21 cm sur 15 cm. Ensuite, on va tracer un pli. Alors, ici, on a donc 5 cm. Ici, on a donc 10 cm. Et là, on a 6 cm. Voilà, donc une fois que vous avez donc bien marqué vos plis à l'aide de votre plioir, donc là, regardez, on a forcément, donc là, un morceau ici qui fait 5 cm. Et ce morceau-là, il fait les 6 cm. Donc, on a dit donc la partie qui fait 5 cm en haut, hein. Ensuite, on va avoir besoin de 2 aimants. Alors moi, là, c'est toujours des petits aimants que je trouve chez AliExpress. Donc là, ceux-là, ils font 1 mm d'épaisseur sur 1 cm. Donc là, je me suis déjà avancée. J'ai mis du scotch double face, donc sur chaque face, hein. Alors faites bien attention que quand vous mettez votre scotch, que vous ne vous trompez pas de sens, parce que forcément quand on met un aimant dans l'autre sens, bah, il se repousse, hein. Donc là faites bien attention au sens. Alors en fait on va mettre donc notre petit aimant. Donc là on va le mettre ici, donc sur nos 5 cm, vous le centrez bien, voilà à peu près ici. Et ensuite, vous allez, alors moi c'est ce que je fais à chaque fois, vous le collez dessus. Vous mettez l'autre face. Ici, donc j'ai déjà mis mon scotch double face. Et ensuite, vous allez faire, voilà, vous appuyez. Ensuite, vous essayez de décoller sans que l'autre... Toc, toc, toc. Alors, si tu veux bien, voilà. Pourquoi tu veux pas? Décidément, ils tiennent tellement fort. Donc, juste bien voir qu'on est bien l'un au-dessus de l'autre. Ouais, là on est bon. Donc en fait, quand vous refermez, voilà, on est sûr d'avoir pile poil le bon emplacement l'un au-dessus de l'autre, hein. Voilà, donc une fois que vous avez posé vos aimants, on va donc passer... qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup? Peut-être déjà à la partie déco du coup qui est juste là. Alors décidément, pourquoi ça ne tient pas? Je double face. Voilà. Donc là, on va mettre déjà le papier déco donc sur l'extérieur et l'intérieur, donc ici, hein. Donc là, il vous faudra alors un rectangle que je retrouve juste mes notes de 14,5 sur 5,5. Donc on va coller déjà ici.
Alors c'est vrai que là, pour le tuto, on va vraiment partir sur du papier vraiment uni. Là, vous voyez, je suis vraiment partie sur du noir et du blanc. Alors, éventuellement, ce que je peux faire, c'est du coup en janvier ou en février, je vous présenterai donc cette même idée, par exemple sur un thème anniversaire. C'est vrai que ce serait sympa aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment tout simple, noir et blanc. Comme ceci. Donc une fois que c'est fixé, comme ça. Ensuite, on peut éventuellement venir mettre le papier déco ici. Donc c'est cette partie-là. Donc ce papier-là, donc il fait donc 14,5 sur 4,5. Comme ça. Voilà. Donc sur cette partie, bien sûr, c'est pas la peine de mettre un papier déco parce qu'en fait, cette partie-là, elle va venir et elle sera collée sur ces faces-là. Donc là, maintenant, on va créer la petite pochette là qui rentre et qui sort. Alors là, il vous faut tout simplement un morceau de papier qui fait donc 8 cm sur 10,5. Et vous allez juste marquer un pli à 1 cm. Voilà. Donc je répète, donc 10,5 sur 8 cm. Et ici, vous faites un petit pli. Ensuite, il vous faudra bien sûr une petite carte de fidélité ou une carte, là pour le gabarit, vous pouvez prendre une carte de fidélité par exemple. En général, elles ont quand même la même taille qu'une carte cadeau. Donc en fait, vous allez prendre, alors moi c'est ce que je fais, après vous pouvez aussi le faire à l'œil, mais moi je préfère. Donc une fois que vous avez marqué les 1 cm, donc vous placez votre carte cadeau donc bien au centre. C'est vrai que moi je l'ai déjà fait, mais du coup vous venez tracer le contour. Et ensuite vous allez, alors moi je l'ai vraiment fait à la main, tracer comme ça, ici, 2 petits arcs de cercle, comme ceci. Ensuite on va prendre notre petit cutter. Alors, que je le retrouve. Il est là. Et vous allez venir ouvrir juste le petit arrondi, vous voyez, comme ici. Donc déjà une fois. Et 2 fois. Vous voyez, on obtient donc ceci. Donc là, notre carte de fidélité, elle va pouvoir glisser. Je dis carte de fidélité, mais c'est carte cadeau. Voilà, vous voyez, elle est donc tenue par les deux petites ouvertures là qu'on a créées. Alors bien sûr, vous gommez le petit cadre hein, qu'on a fait avant au crayon. Donc là, les petits 1 cm, on va venir mettre du scotch double face. Alors, je vais reprendre le plus fin donc, que j'avais trouvé sur AliExpress. Après, vous pouvez aussi utiliser, bien sûr, celui de chez Action qui est un peu plus large que celui-ci. Mais là, vu qu'on a une petite surface, je mets vraiment un plus fin. Ou de la colle, hein, c'est vrai que c'est faisable aussi. Alors, mes petits ciseaux. Donc là, j'ai mis mon scotch double face. Ensuite, on va prendre notre petite pochette. Donc, vous l'ouvrez. Alors, ensuite, vous allez prendre votre règle.
Et vous allez, par rapport au pli en fait qu'on avait formé ici, hein, vous allez juste faire une petite marque à 2 cm. Donc ici par exemple, et là. Donc là, par rapport au pli, j'ai juste, je sais pas si on voit bien, non, je pense pas. Là, j'ai juste mis une petite marque ici et là. Donc en fait, ce sera mon repère pour vraiment venir centrer. Vous voyez le pli là. Vous venez le mettre contre vos petits repères. Alors bien sûr, bien centré, à gauche et à droite. Youp, youp, youp. Comme ça. Voilà. Et donc en fait, du coup, c'est presque terminé. Donc là. Donc après, il ne restera plus qu'à venir coller en fait cette partie-là et cette partie-là. Comme ça c'est bien fermé. Et ensuite, vous voyez, on a déjà notre petit système qui est en place. Donc, on va déjà coller donc juste ici, vraiment sur les côtés, soit avec de la colle ou du scotch double face. Je vais mettre un peu de colle. Youp. Ici, donc en attendant que ça sèche, on va peut-être mettre le papier déco. Donc là, celui-ci, il fait donc 5,5. Ouais, 5,5 sur 14,5. Ici. Comme ça. Hein. Et ici, donc par exemple, de nouveau un papier déco. Voilà, donc comme ceci. Celui-ci fait toujours 4,5 sur 14,5, hein, comme celui qu'on avait collé juste ici. Donc là, vous le voyez bien, notre carte, elle est déjà terminée. C'est vrai qu'elle est très simple, noir et blanc. Mais comme dit, je vais essayer de vous présenter ce modèle-là, justement, sur un thème anniversaire. Ça pourrait être sympa aussi. Donc là, quand on ouvre, on a donc notre petit système. Alors, je vais glisser dedans ma petite carte cadeau. Alors, il faut bien faire attention parce que c'est quand même assez fragile, hein, les petites encoches. Voilà, comme ceci. Voilà. J'ai mis du crayon. Je ne sais pas comment j'ai mis un petit peu de crayon là, je ne sais pas. Voilà. Ce sera plus propre. Donc là, comme ça. Et quand on referme, alors comme ça, choup, comme ceci. Hein. Voilà. Je vous remontre donc la mienne. Donc c'était celle-ci. Par contre à l'intérieur c'est vrai qu'il n'y a plus forcément la petite carte cadeau. Voilà. Donc comme dit, vous pouvez donc retrouver donc les différents tutos là de l'album de Noël de cette boîte escalier sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas donc à vous abonner et à laisser des commentaires. À très vite!